Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à un tuto. Je vais vous apprendre à faire ce pull du coup, qui est un pull à col camionneur comme le pull Didi de Fibre Mood et on va partir d'un patron gratuit pour réussir à le faire. Pour ça, je me présente, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans et je vous fais une vidéo couture toutes les semaines sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit like et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai mon compte Gaëlle des Coutures, mais j'ai aussi un deuxième compte que je commence à mettre en avant, donc je commence à vous en parler, mais de toute façon vous aurez des vidéos là-dessus parce que je suis en train de lancer ma boutique de mercerie de seconde main en ligne. En gros, ce sera un petit peu votre brocante couture en ligne, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mes deux comptes Instagram dans la description. Mais n'hésitez pas à venir suivre ce gros projet. Bon, allez, on commence la vidéo. Pour ce que je porte, j'ai pas besoin de vous le dire, vu que du coup c'est le fameux pull Ida de la Maison Victor, mais remasterisé pour en faire un col camionneur avec une fermeture éclair. Donc pour réussir ce pull, vous allez avoir besoin de télécharger le patron du pull Ida de la Maison Victor sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et vous allez aussi avoir besoin d'un zip. Pour le zip, moi j'en ai pris un ici de 32 cm, mais celui-ci il me semble que c'était un 28. Donc voilà, vous allez voir, enfin, tant que ça tourne autour des 25-35, je pense, on va dire centimètres, ça ira. Vous allez voir, en fait, là j'ai fait la modification pour le zip plus long parce que en plus, je préférerais qu'il remonte un tout petit peu plus haut, donc c'est pour ça que j'ai fait la modification. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai déjà coupé mes pièces de tissu, mais je vais tout vous expliquer. J'ai pris des photos pour vous montrer comment j'ai fait pour régler par rapport à mon zip. Que ce soit sur cette version-ci ou celle-ci, ce sont des zips séparables que j'ai parce que je les avais achetés chez Emmaüs. Mais vous pouvez très bien faire ça avec un zip classique, hein, pas besoin d'avoir un zip séparable. Même si en soi ça va être plus pratique pour la couture, moi j'étais bien contente qu'il soit séparable au final parce que pour coudre les différentes parties ça va être un petit peu plus simple. Pour ce qui est de mon tissu, j'ai choisi un tissu noir, sweat, tout simple, qui est plutôt fin. Mais voilà, c'est un sweat noir basique que j'ai de chez Mercerie Snapply qui m'ont offert en fait à la fin de l'année, comme j'ai collaboré avec eux en 2023, ils nous ont offert un bon d'achat et du coup je l'ai acheté, enfin je l'ai pris avec ce bon d'achat. Donc voilà, de base je voulais faire un sweat pour mon chéri avec, mais comme il est vraiment super fin, euh, ça va, c'est pas que ça va servir à rien, mais il en a déjà un petit peu plus chaud. Donc je me suis dit que je ferais mon sweat Ida là-dedans et franchement j'ai trop hâte de me coudre une version noire là, ça va être vraiment mon basique pour cet hiver. Il sera du coup tout noir avec la fermeture éclair noire. Donc franchement, je pense que ça va bien rendre. Et on va faire tout ça ensemble. Vous avez besoin d'à peu près 1,50 m de tissu. De toute façon, regardez sur le patron. Mais moi, je crois que je le fais en taille M. Et là, c'est rentré dans mon coupon d'1,50 m. Ce qui va changer, en fait, non, vous allez quasiment faire le pull Ida en version classique. La seule chose qui va changer, découpez toutes vos pièces normalement, sauf la pièce D. Celle-ci, c'est votre pièce de devant, du coup, celle-là, qui va faire le col. Et en fait, celle-ci, normalement, vous la coupez 2 fois au pli. Mais pour faire cette version-là, vous allez devoir la couper en 4 fois au lieu de 2 fois au pli pour pouvoir insérer la fermeture éclair entre les deux. Vous aurez en fait une couture en plus à faire au lieu que ce soit au pli, c'est vous qui allez faire la couture parce que vous allez insérer le zip à l'intérieur. Mis à part cette pièce-ci, normalement, aucun changement à faire sur les autres pièces de patron. Moi, du coup, comme je vous ai dit, j'ai modifié légèrement cette pièce. Je l'ai rallongée pour que mon zip puisse aller jusqu'en haut parce qu'en fait, mon zip est plus grand que ma pièce, vu que j'ai pris un zip de je sais pas combien de 32 cm.
disons que ça permettra que le pull aille un petit peu plus haut. Mon zip ira pas jusque tout en haut du col, mais le col dépassera un petit peu du zip. Si vous voulez rallonger, du coup, soit parce que votre zip est plus grand, soit parce que vous voulez le faire juste plus haut, en fait, vous pouvez rallonger ici. Moi, j'ai rallongé de 4 cm. Je vous ai pris des photos de toute façon. Mais vous allez venir, hop, rejoindre ici. En fait, il ne faut pas que ça vienne déformer tout le patron. Ici, il faut que vous rejoigniez la ligne normale du patron. Donc, vous pouvez rallonger, mais hop, il faut suivre, tracer une ligne pour revenir ici. Une fois que vous avez coupé vos pièces en ajustant pour votre zip, on va pouvoir passer à la couture. De la première étape, vous allez prendre votre devant, qui est la pièce avec le trou comme ça, et votre dos, et on va commencer par la couture d'épaule, la couture basique pour tous les pulls. Pour cela, vous allez tout simplement épingler votre pièce devant à votre pièce dos comme ceci, aux épaules, endroit contre endroit. Et donc voilà ce que ça va vous donner. Vous allez maintenant passer à l'étape de la couture afin de relier votre devant et votre dos. Une fois que c'est fait, voici ce que vous obtenez et vous pouvez le retourner sur l'endroit afin d'avoir votre suite comme ceci. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez réserver ces pièces-là sur le côté, on les réutilisera plus tard. On va s'occuper de l'empiècement et de caler le zip à l'intérieur. Pour ça, vous allez prendre vos 4 pièces. Là, en fait, il y en a 2 et 2 qui sont accrochées. Mais hop, voilà, vous allez prendre vos 4 pièces dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, vous allez prendre endroit contre endroit 2 pièces et caler entre les deux le zip. Et vous allez faire ça du coup des 2 côtés, donc pour les 4 pièces. Mais je vais vous montrer, on va faire ça ensemble. Vous allez donc poser votre première pièce en mettant le côté endroit vers vous comme ceci. Prendre votre zip. S'il est séparable comme moi, séparez-le, ce sera plus simple. Sinon, faites avec le zip accroché. Et vous allez comme ça caler votre zip tout le long. En mettant bien les dents vers l'intérieur. En bas ici, laissez un petit espace entre le zip et le bas afin de laisser la marge de couture en fait. Donc vous laissez à peu près 1 cm ou 1,5 cm pour être sûr. Hop, et comme ça vous pouvez caler votre zip ici pour laisser la marge de couture. Une fois que vous avez épinglé votre zip, vous allez prendre votre pièce, la même mais dans l'autre sens, afin que ce soit endroit contre endroit, et vous allez l'épingler avec, c'est-à-dire que vous allez prendre vos épingles et vous allez juste permettre d'épingler cette pièce-ci avec l'autre pour prendre le zip en sandwich dans les 2 parties. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réaliser exactement la même étape, mais pour l'autre partie du zip et les 2 autres pièces. Une fois que vous avez fait ça pour les 2 parties, vous allez pouvoir passer à la couture. Attention, c'est une étape plutôt minutieuse, prenez bien votre temps pour le coudre et à vous de voir si vous préférez coudre au plus près des griffes ou pas, afin de voir si vous souhaitez laisser un petit peu apparent le zip ou non. Je vous retrouve plus tard dans la soirée. J'ai cousu du coup les 2 parties comme je vous ai dit, mais je vous retrouve beaucoup plus tard. C'est pour ça que si la luminosité et tout a changé, bon j'ai mis mon éclairage donc normalement la luminosité est quand même bonne, mais voilà. En fait j'ai galéré parce que j'ai fait la couture du coup plus près du pied, enfin plus près du zip que par exemple pour celui-ci, vous voyez. Pour celui-ci, j'aimais bien parce que je trouvais que ça faisait joli le contraste en bleu et rouge.
Donc j'ai pas du tout cousu très près du zip. Mais pour celui-ci, j'avais envie d'essayer en faisant proche des griffes pour qu'on voit moins du coup, le zip. Donc voilà, j'ai cousu beaucoup plus proche que celui-ci. Sauf que ça m'a valu une aiguille parce que après j'ai surjeté. Et comme j'ai surjeté trop près du bord, j'ai perdu enfin j'ai cassé une aiguille de surjeteuse, j'en avais d'autres donc c'était pas vraiment un problème, sauf qu'après l'avoir changé, j'avais mal réenfilé ma machine. Bref, pendant 1 heure j'ai galéré avec ma surjeteuse, donc j'ai mis pas mal de temps à faire ça. Mais bon, c'est pour ça que je vous disais de faire attention. Mais voilà, là vous vous retrouvez du coup avec votre partie de devant qui du coup s'ouvre avec le zip, et vous avez du coup aucune couture apparente vu que vous avez pris votre zip en sandwich. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait quand même le plus gros du travail. Vous avez fait la partie compliquée. Maintenant, il va falloir prendre la deuxième partie du col. On va les assembler ensemble. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra les assembler à notre devant dont on s'est occupé au début. Pour assembler le derrière du col, une fois que vous vous retrouvez comme ça, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez ouvrir votre zip. Hop, bon, normalement pour vous, il n'est pas séparable, donc je vais l'attacher, histoire de vous montrer comment c'est pour vous. Parce que moi, c'est un peu plus simple vu qu'il est séparable, mais on s'en fiche. Hop, voilà, il est encore un petit peu attaché. Donc, une fois que vous avez ouvert votre zip, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre votre partie comme ça. Donc normalement ça c'était déjà comme ça si vous faites le patron de base, mais là c'est du coup là où on a coincé la fermeture éclair, et vous allez prendre les deux parties comme ça ouvertes, endroit contre endroit. Bon, de toute façon après je vais vous montrer à plat. Vous avez donc vos parties avec le zip endroit contre endroit, et ce qui va nous intéresser c'est de coudre cette partie là. Donc vous avez, hop là, pardon. Vous avez là, vous mettez des épingles. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous allez coudre ces deux parties. Une fois que vous vous êtes retrouvé avec ça, vous allez tout simplement basculer. Vous allez prendre là et là pour, voilà, venir poser votre pièce comme ça. Et en fait, vous allez coudre tout le long ici. Vous allez épingler tout le long et venir coudre cette partie-là. Une fois que vous venez de suivre toutes les étapes que je viens de vous dire, vous vous retrouvez avec ça. Enfin, vous, ce sera attaché ici si vous n'avez pas un zip séparable. Mais vous vous retrouvez avec ça où c'est cousu du coup ici et tout le long. Quand vous avez ça, vous pouvez retourner, repasser vos coutures et vous avez votre devant. Il faut bien gérer les angles ici et voilà. Vous vous retrouvez avec ça, et si vous l'attachez, vous allez voir que vous avez votre devant complet, qu'il y aura juste à assembler à la partie qu'on a déjà cousue avec le dos. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous allez voir, on va venir l'assembler à la partie précédente et on aura notre haut.
Je vais vous mettre à plat pour qu'on le fasse ensemble, mais ensuite, du coup, vous avez juste à prendre votre devant et on va épingler la pièce qu'on vient de coudre ici pour finir de fixer le devant. La première étape va être de prendre votre haut avec la face endroit vers vous et vous allez ensuite prendre endroit contre endroit ce que vous venez de coudre. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'envers et ce qu'il y a du côté du haut du tissu, c'est l'endroit, c'est bien endroit contre endroit. Et là, vous allez du coup venir épingler pour faire votre première couture qui va être la couture droite ici. Pour ça, il va falloir faire attention à ce que vous mettiez la fermeture bien au niveau de l'empiècement. On s'est laissé une grosse marge de couture, mais si le fait qu'elle soit grosse vous gêne, vous pouvez toujours la couper un petit peu pour vous aider à coudre. Il n'empêche qu'il faut faire attention parce que vous allez forcément avoir de l'embus sur les côtés, vu que ce qui est prévu initialement avec le patron, c'est que les devants se croisent dans le patron classique. Donc, comme on n'a pas touché à la pièce devant, on ne l'a pas repatronnée, mais là, elles ne se croisent pas, elles sont même écartées vu qu'il y a le zip entre les deux. Donc, vous allez forcément avoir de l'embus sur les côtés. Ce qui fait que vous allez devoir bien gérer en essayant de mettre votre fermeture éclair au centre. Pour ça, vous pouvez vous faire un repère. Et venir couper l'embut pour vous faciliter la couture. Car vous allez avoir à coudre à partir d'ici, là où il y a mon doigt. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez du tissu en trop, vu que ce n'est pas ce qui est prévu par le patron initialement. Pour retailler un petit peu ma pièce, j'obtiens une pièce qui s'apparente beaucoup mieux à la couture que l'on doit faire. Vous allez donc épingler ce côté-là au niveau de l'angle. Et faire pareil avec l'autre côté. Comme ça, une fois que vous aurez fait ça, vous obtiendrez ceci. Une fois que vous avez cousu, voilà ce que vous obtenez. Et du coup, vous avez votre couture sur l'envers. Maintenant, l'étape la plus délicate, ça va être de coudre les angles et tout le reste. Mais le plus compliqué, ça va être de gérer les angles qui sont ici. Donc pour ça, vous allez venir épingler pareil. Le plus délicat, ça va juste être de faire la couture, mais normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis, c'est pas trop gênant. Posez votre tissu sur l'endroit, donc vous l'avez côté envers, afin de pouvoir épingler votre tissu endroit contre endroit, comme ceci. Là, vous allez prendre là où vous avez fait votre couture et vous allez bien plaquer afin de gérer l'angle et de le créer bien comme il faut sans qu'il y ait d'embus. Et vous allez ensuite venir épingler. Vous allez ensuite pouvoir épingler le tissu tout le long, mais commencez par faire les deux angles de chaque côté et ensuite ce sera beaucoup plus facile. Il y aura juste à épingler tout le reste de la bordure. Bon, j'ai eu quelques petites galères, justement, faites pas comme moi parce que là mon angle est vraiment pas joli.
Mais une fois que vous avez cousu, donc vous vous retrouvez normalement avec ça. Mais je sais pas si on voit, mais mon angle il est vraiment pas. Il y en a un qui est joli et il y en a un qui est pas beau. Je pense que je sais pas, il y a du tissu qui a dû être un peu tiré ou je sais pas ce que ça, je sais pas. Mais vous voyez, ça fait vraiment pas joli ici. Enfin, ça fait un pli comme un pli pas beau. Enfin, je sais pas. C'est pas magnifique. Et en plus, comme j'ai repassé, je sais pas, ça m'a fait des traces. Enfin bref, c'est pas magnifique, mais voilà, normalement, du coup, vous vous retrouvez avec ça et il vous manque juste à coudre les manches. Manches que vous venez poser à plat endroit contre endroit. Et puis voilà, après vous refermez sur le côté tout en même temps. Et les poignées de manches classiques. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer moi dans cette vidéo, c'était comment arriver à ce résultat-là. Je vous ferai un plan porté à la fin de la vidéo, mais déjà là je vais l'enfiler avec vous, c'est pour ça que j'ai enlevé mon autre pull. Hop, pour voir un peu ce que ça donne. Bon, je sais pas, dans ce tissu, je suis moins fan que dans l'autre. Bon, déjà parce que j'ai moins bien réussi ici. Pourtant, dans les deux précédents, j'avais bien réussi, mais là, vous voyez, j'ai foiré mon angle. Un sur les deux, il y en a un qui est pas beau. Bref, mais voilà. En vrai, il est sympa, mais en fait, je me dis que c'est quand même vachement mieux dans les tissus moumoute de The Fabric Baron. Et je pense que c'est juste que le tissu est super fin et que ça se prête un peu moins bien. Je pense que avec un sweat, mais un peu plus épais, déjà, ce serait mieux que dans ce sweat fin. Le problème vient pas du sweat de chez Mercerie Snappy en soi, hein, il vient de... Déjà, moi, je pense que j'ai pas super bien cousu mon angle et je sais pas, ça fait, j'ai l'impression que ça fait bizarre en fait avec comme le tissu il est fin. Bref, je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. Mais j'espère que j'ai été claire dans mes explications pour la pose du zip et que ça vous a permis de faire un joli sweat comme ça. Mais si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus clairement possible. Bon, je vous reprends pour la conclusion de cette vidéo beaucoup plus tard, quelques jours plus tard, parce que j'étais trop fatiguée et tout quand je l'ai terminé, donc voilà. Mais le voilà complètement fini avec les manches, le zip, et au moins là je suis plus reposée et je peux vous dire tout ce que j'ai à vous dire, et j'ai même pu le porter, donc j'ai un petit retour dessus. Bon, déjà pour ce qui est du tuto, suivez-le comme sur la vidéo. J'espère juste que j'ai été claire et que ça va être assez clair pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Ou même, il y a mon adresse mail dans la barre d'infos. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, vraiment, demandez-moi et j'essaierai de mieux vous expliquer. Ensuite, du coup, pour ce qui est du tissu, c'est là-dessus que j'étais mitigée. Et en fait, je pense que si j'ai un conseil à vous donner pour ce genre de haut, parce que ce soit du coup le hack ou directement le patron Didi de Fibre Moudin, j'ai vu que Marie-Claude Box avait sorti un patron aussi de col camionneur comme ça. Donc allez voir aussi si ça vous intéresse. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'éviter les tissus qui sont vraiment trop fins. Parce que en fait, je suis pas fan du rendu. Par exemple, si je le rentre dans un pantalon, en fait, c'est trop lâche, il se tient pas assez en fait. Et du coup, je l'ai porté une fois, mais je l'ai porté le matin et je l'ai enlevé pour le soir parce que je me sentais pas trop à l'aise dedans. Enfin, je sais pas, je le trouve, il se tient pas assez, je sais pas. Et j'ai même vu une photo sur Instagram, je saurais vraiment pas vous dire quel compte c'était parce que c'était une photo que j'ai vue comme ça. Mais pareil, c'était un tissu qui avait l'air d'être trop fin et c'était moins joli. Et puis c'est aussi pour ça, je pense, que c'est moins joli sur mon encolure que vous voyez, c'est un peu pas cafouillis, mais c'est un peu plus brouillon que sur ma première version. Je pense que c'est dû au tissu qui est fin. Donc voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Je vais vous faire, de toute façon,
Après, vous allez voir, je vais mettre le rouge pour vous montrer la différence. Mais ouais, dans le tissu plus épais, je trouve ça quand même mieux. Le problème, c'est que là, comme ça, lui, je sais que je le mettrai pas. Mais j'ai eu une idée. Peut-être qu'on fera ça dans une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo upcycling. Mais ouais, je pense que je vais me faire une petite vidéo upcycling. Et lui, je vais juste le couper et mettre un élastique en fait ici. Comme ça va me le resserrer. Et ça va plus me le tenir, je pense. Enfin, ça va être mieux. Je vais plus avoir ce problème de que pour le rentrer dans mon pantalon et tout. Enfin, vous voyez. Je pense que je vais pouvoir mieux gérer comme ça avec l'élastique. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pense que je vais faire une petite vidéo upcycling où je vais faire plusieurs upcycling différents. Mais voilà, c'est vraiment le conseil principal que j'aurais à vous donner, c'est de faire bien attention à votre tissu. J'ai été votre cobaye, mais je trouve que les tissus ouais, qui sont vraiment trop fins, ça rend moins bien que les tissus qui sont plus épais. Là, vous voyez, avec le molleton de Fabrique Baron, il est tellement épais qu'il se tient tout seul, même si je mets mon col là, comme ça, il tient tout seul. Du coup, même quand je fais ça, bah, ça se tient bien, il retombe pas tout seul comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment plus joli et plus pratique en fait. Même là, vous voyez, du coup, ça rend beaucoup mieux. Enfin bref. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre un tissu plus épais. Enfin, en tout cas, s'il est vraiment trop fin, je pense que ça marchera moins bien. Je vais en arriver à la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai été assez claire sur le tuto. J'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas. Je me rends compte en général au montage de voir si ça va, j'explique bien ou pas, donc on verra. Mais j'espère que j'aurai été assez claire et comme je vous ai dit, vraiment si vous avez des questions, mettez-les soit en commentaire, soit envoyez-moi un mail ou un DM sur Instagram. Vous avez aussi mon Instagram en description. Vous avez du coup aussi l'Instagram de ma boutique en ligne qui va bientôt ouvrir. J'ai finalisé tout là, franchement. J'ai acheté l'imprimante pour imprimer les bordereaux si jamais j'ai des commandes. Commence à être bien en place et vous avez l'Instagram de la boutique dans la description. Je commence à poster des petites associations patrons de tissus avec les petits tissus que je vous ai chinés, des petits boutons et tout. Franchement, je vais essayer de vous faire des jolis petits posts. Et de toute façon, vous aurez une vidéo sur Second Button, qui est ma boutique du coup. Je pense dans les semaines à venir. Bref, je m'égare. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!